Hello, bonjour famille des brides, bonjour tout le monde. Nous continuons notre série de vidéos à des brides pour ce mois de juillet et nous abordons le thème principal qui c'est la restauration. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous par rapport à la restauration dans la santé. Et nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Et nous savons que nous servons un Dieu de la restauration. Dieu veut toujours restaurer son peuple, son église, ses enfants et tous ceux qui le cherchent avec foi. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et nous allons commencer dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de la maladie. Adam était créé parfaitement par Dieu. Il n'était pas jamais malade. Mais après sa désobéissance, après sa chute, la rébellion est entrée, la mort est entrée, le péché est entré et la maladie est entrée. Et ainsi, la race humaine a été condamnée, selon Romains 3, 23, qui nous dit car il n'y a pas de distinction, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause de son grand amour, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Il nous a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons que Dieu nous a envoyé Jésus comme l'unique moyen d'expiation pour nos péchés à travers de sa mort et résurrection. Et quand nous lisons Ésaïe 53, cela nous fait mieux comprendre le sacrifice de Jésus sur la croix. Lisons Ésaïe 53, le verset 5 à 7. Mais il était transpercé à cause de nos crimes et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Nous voyons ici que la maladie, comme elle a été entrée à travers le péché, Jésus est venu nous donner sa vie. Il est venu payer le prix de nos péchés et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous allons comprendre mieux cela. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la maladie? Voyons le livre de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la maladie? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qui ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et Psaume 103, 3 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et Psaume 107, 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Dieu veut toujours restaurer notre santé. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Voyons le sacrifice, tout ce que Jésus a fait sur la croix. D'abord, Jésus, il a été transpercé à cause de nos crimes. Jésus était écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris.
nous devons comprendre que de la même façon que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous devons également aussi prier pour notre guérison. Parce que Jésus s'est chargé de nos maladies sur la croix. Le paquet est complet. Jésus est venu pour nous pardonner le péché, pour payer le prix. Il est venu aussi pour restaurer notre santé, pour guérir nos maladies. Amen. Et quand nous voyons Matthieu 11, quand Jean était en prison, et qu'il entendit parler les œuvres que Jésus réalisait, le ministère de Jésus, il envoya ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre? Voyons la réponse de Jésus. Matthieu 11, le verset 5. Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et le chapitre 10 nous dit, Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et le verset 8, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le ministère de Jésus, c'est cela. Jésus est venu et il guérissait les malades. Il guérissait les boiteux, les paralytiques, les muets, les sourds, les aveugles. Jésus ressuscitait les morts. Jésus est venu pour nous donner la restauration complète. Il est venu pour nous pardonner à travers de son sacrifice. Il est venu aussi pour nous guérir de nos maladies, pour restaurer notre santé. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons aussi Actes chapitre 1. Jésus, il avait dit à ses apôtres, il avait dit, Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la Pentecôte, après la venue du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Acte 5, le verset 12, 15 et 16 qui nous dit « Beaucoup de signes et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils s'y tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. » On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats afin que, lorsque du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Notre Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il a guéri dans le passé, il guérit dans le présent et il va guérir dans le futur. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. S'il a fait des miracles dans le passé, aujourd'hui il continue à faire des miracles. Jésus nous a promis, il nous a donné la promesse de guérison sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies, nous avons cette promesse et Dieu veut que nous puissions lui faire confiance pour la guérison, pour la restauration. Il faut avoir la foi, il faut lui demander, il faut vraiment attendre cela de Dieu. Dieu peut utiliser bien sûr les médecins, Dieu peut utiliser bien sûr les médicaments, oui, bien sûr, parce que tout vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la connaissance, c'est Dieu qui donne la capacité, l'intelligence, amen, mais Dieu veut que nous puissions vraiment nous adresser à lui et de savoir que nous avons cette promesse de la guérison à travers Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix, alléluia. Et
Dieu, il veut pas seulement que nous puissions croire pour la guérison pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions aussi prier pour les autres qui sont malades. Nous voyons cela en Marc. Nous allons voir Marc 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Dieu a toujours la promesse de guérison pour notre vie. Et nous lisons aussi les dons spirituels que le Saint-Esprit donne pour son Église. Et il nous donne le don de la guérison. Est-ce que Dieu a arrêté de guérir? Pourquoi alors le Saint-Esprit nous a donné le don de la guérison? Dieu veut que nous puissions croire à Dieu, pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la guérison de nos maladies. Dieu veut restaurer notre santé, Dieu veut guérir nos maladies. Il faut croire à Dieu. Il faut vraiment savoir que ça c'est la promesse de Dieu et il nous encourage et nous enseigne pour que nous puissions lui faire confiance et de prier et de demander la guérison. Amen. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour cette promesse merveilleuse de savoir que Dieu est toujours le même, que veut nous guérir, que veut nous restaurer dans notre santé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous te disons merci, Seigneur, pour la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus s'est chargé de nos maladies. Ainsi comme Jésus veut nous pardonner nos péchés, il veut aussi guérir nos maladies. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, que nous puissions vraiment être des instruments entre tes mains pour être guéris et aussi pour amener la guérison pour ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien sûr que pendant que nous sommes ici sur terre, pendant que nous sommes dans ces corps mortels, nous aurons besoin toujours de prier à Dieu pour la guérison. Amen. Mais sachez qu'un jour, au retour de Jésus, nous allons recevoir un nouveau corps, un corps glorieux comme celui du Seigneur, un corps incorruptible qui va être parfait et un corps sans maladie, un corps qui va vivre éternellement. Dans ces moments-là, il n'y aura plus besoin de prier pour la guérison. Mais pendant que nous sommes ici, il faut prier, il faut demander, il faut attendre du Seigneur la guérison. Il faut croire à Dieu qu'il est toujours le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que Dieu continue à vous fortifier dans votre foi et que vous pouvez toujours compter sur Dieu. Que Dieu est celui qui guérit les maladies comme il a fait dans le passé. Il continue à faire encore aujourd'hui et il le fera encore plus. Amen. Que Dieu continue à vous bénir et nous vous attendons pour la prochaine fois. Amen. Bonne semaine à tous.